Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà pris un instant pour réfléchir à la nature des prophéties qui traversent les âges? Ces paroles qui semblent surgir du passé, qui se répètent, qui se confirment, qui se réinventent encore et encore. Peut-être as-tu entendu parler de la fin du monde, de la grande tribulation, des signes annonciateurs, des visions apocalyptiques qui ont traversé des siècles de croyances et de civilisations. On nous en parle comme des avertissements, des prophéties divines ou simplement comme des contes pour faire trembler l'humanité. Mais dis-moi, penses-tu vraiment que ces paroles sont de simples récits mythologiques destinés à effrayer ou à guider les masses? Ou bien, y a-t-il quelque chose de bien plus profond derrière cela? Quelque chose d'invisible, d'inexpliqué, qui se cache dans l'ombre de notre histoire humaine, de notre conscience collective. Cette idée que tout ce que nous connaissons aujourd'hui pourrait n'être que la surface d'un vaste océan de vérité que nous n'osons même pas entrevoir. Je vais te dire quelque chose d'important, quelque chose que peu osent admettre. Ce qui vient, aucun être humain ne pourra l'arrêter. Peu importe combien les structures en place, les puissants, les autorités, essaieront de nous faire croire qu'ils détiennent le contrôle. Les événements sont en marche, et rien ni personne ne pourra les retenir. L'histoire, celle que nous enseigne, celle qui est écrite dans les livres officiels, dans les annales des civilisations, n'a pas encore tout révélé. Et ce qu'elle cache, ce que nous avons ignoré délibérément, ce que l'on a camouflé sous des couches de mensonges, de croyances et de pseudo-vérités, ce n'est pas une coïncidence. Non, ce n'est pas un hasard si les vérités sont distillées au compte-gouttes, ou si certaines sont carrément effacées des mémoires collectives. Chaque événement, chaque retournement, chaque échec ou chaque réussite a une raison. Et tout ça fait partie d'un plan. Un plan bien plus grand que toi, que moi, que nous tous. Le maître, lui, il sait ce qui vient. Tu crois peut-être que ce monde qui t'entoure, avec ses failles et ses injustices, est le seul monde qui existe. Mais non. Il y a bien plus. Il y a un dessein plus vaste, invisible à nos yeux, mais que nous ressentons au plus profond de nous. Regarde autour de toi. Regarde comment tout semble se préparer à quelque chose de grand, de différent. Comme si l'histoire se tordait, se repliant sur elle-même pour créer un chemin qui nous échappe. Et toi, ici, maintenant, en train d'écouter ces mots? C'est déjà un signe, n'est-ce pas? Si tu es là, c'est que tu es prêt à entendre. Tu es prêt à t'ouvrir à cette vérité qui se cache dans l'ombre. Ce n'est pas un hasard si tu as croisé ce moment précis, ce mot, cette pensée. Tu es sur le point de comprendre. Et plus tu creuseras, plus tu verras que la vérité est bien plus grande que ce que tu pensais. Tu vois, le maître ne joue pas au dé. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est un plan divin. Un plan où chaque mouvement, chaque événement, est une pièce d'un puzzle gigantesque. Alors, regarde autour de toi. Tout ce que tu crois savoir, tout ce que l'histoire nous a enseigné, est-il vraiment ce que nous devrions savoir? Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Ne prends pas pour argent comptant ce qui t'est servi comme vérité. Il y a toujours un pas de côté, une vérité cachée, une révélation à découvrir. Et cette vérité, crois-moi, nous sera montrée dans les jours à venir. Mais pour cela, il nous faut voir au-delà de ce qui est visible, comprendre l'invisible et entendre l'inaudible. La route est encore longue, et peut-être que ce que tu cherches ne se trouve pas là où tu l'imagines. Mais sois certain d'une chose, ce qui vient, personne ne pourra l'arrêter. Regarde les Écritures. Oui, les Saintes Écritures, ces livres sacrés qui ont façonné des siècles de pensée, de culture et de croyances. Ces textes ont marqué l'histoire de l'humanité, influencé des empires et des peuples entiers. Mais dis-moi, que savons-nous réellement de ces Écritures? Que savons-nous de ce qui a été dit, mais aussi de ce qui a été effacé? Nous croyons connaître les grandes lignes, la naissance de Jésus, ses paraboles, sa passion, sa crucifixion et sa résurrection. Mais, as-tu jamais pris un instant pour mettre en lumière ce qui a été volontairement omis? Laisse-moi te donner un exemple. Et si je te disais que la manière dont Jésus a été dépeint n'est pas la même dans tous les évangiles? Non, elle ne l'est pas. L'image que nous avons de Jésus aujourd'hui est l'œuvre d'un processus complexe de sélection et d'interprétation des textes. Tu crois peut-être que les 4 évangiles canoniques nous racontent la véritable histoire de Jésus. Mais qu'en est-il des autres écrits? Ceux que l'Église a jugés apocryphes, qu'on a laissés de côté, ignorés, parfois même rejetés? Pourquoi ces écrits ont-ils été écartés? Prenons l'évangile de Thomas, par exemple. Ce texte n'est pas dans le canon officiel. Il n'est pas celui qu'on te lit à l'église, ni celui que l'on t'enseigne dans les écoles. Et pourtant, cet évangile offre une vision radicalement différente de Jésus. Un Jésus qui ne se limite pas à un homme souffrant pour le salut des âmes perdues,
mais un maître spirituel qui parle d'un savoir caché, d'une connaissance secrète que seuls quelques élus peuvent comprendre. Jésus y parle directement à ceux qui ont les yeux ouverts, à ceux qui cherchent plus que ce qui est visible. Et si tu y penses, ça bouscule l'histoire officielle, n'est-ce pas? Cela remet en question tout ce qu'on nous a appris sur Jésus et ses enseignements. Et ça ne s'arrête pas là. Si tu prends un peu de recul et que tu observes l'histoire de ces textes, tu verras que beaucoup de versets ont été modifiés, interprétés différemment, ou tout simplement ignorés au fil des siècles. Certains passages sont devenus des symboles de ce que l'Église voulait imposer au monde. Prends les Actes des Apôtres, par exemple. Là, tu as des descriptions de visions mystiques, de phénomènes inexpliqués, de réalités parallèles. Et pourtant, ces événements, loin d'être encouragés, ont été minimisés, réduits à des anecdotes sans importance. Pourquoi? Parce que ces phénomènes vont à l'encontre de l'ordre établi par les structures religieuses. Ces réalités transcendent la vision du monde qu'on veut nous imposer. Elles suggèrent qu'il existe des vérités plus profondes, des dimensions de l'existence que les institutions religieuses n'ont pas intérêt à nous faire découvrir. Réfléchis à cela un instant. Qui aurait voulu que les gens croient en une vérité qui les dépasse? Qui aurait voulu que le peuple découvre qu'il existe bien plus que ce qu'on leur enseigne dans les temples de pierre? Si tu commences à explorer ce que l'on a voulu faire disparaître, tu découvriras un monde bien plus vaste que celui qu'on nous montre. Les grandes religions ont toujours eu ce pouvoir de modeler la réalité, de choisir ce qui est accepté comme vérité et ce qui ne l'est pas. Mais l'histoire des Écritures n'est pas simplement un enchaînement de faits historiques. C'est un enchevêtrement de vérités cachées, de révélations occultées, qui ne demandent qu'à être découvertes. Si tu veux vraiment comprendre, il te faut aller au-delà des limites imposées par les dogmes, au-delà des frontières des livres officiels. Tu dois entrer dans le labyrinthe des contradictions, des ombres, des mystères qui ont traversé les siècles. Tu vois, la vérité n'a jamais été une ligne droite. Non, elle ressemble davantage à un enchevêtrement complexe, où chaque chemin que tu suis t'amène à un autre, parfois à l'opposé, mais toujours avec une signification plus profonde. Un labyrinthe où chaque détour peut te révéler une facette nouvelle de ce que l'on t'a caché. Pourquoi avons-nous été éduqués à ignorer ces mystères? Pourquoi avons-nous été forcés à suivre une version de l'histoire réduite à sa plus simple expression? Parce qu'une vérité plus grande que celle qu'on nous présente existe. Une vérité qui remet en question les structures de pouvoir, les dogmes établis, et la manière dont la spiritualité est contrôlée. Si tu observes les Écritures d'un œil critique, en cherchant ce qui a été laissé de côté, ce qui a été mis de côté, tu verras qu'il existe des couches cachées sous chaque parole, sous chaque verset. Ce n'est pas juste une histoire ancienne, ce n'est pas juste un récit de foi. C'est un témoignage des forces invisibles qui façonnent notre existence et notre perception de la réalité. Et si tu acceptes de les regarder, ces forces peuvent te transformer à jamais. L'interprétation, le regard de Benitez. Tu vois, j'ai toujours pensé que la figure de Jésus, telle qu'on nous la présente, n'est qu'une fraction de la réalité. Jésus, le Fils de Dieu, ou plutôt, le Fils du Maître, était bien plus qu'un simple prophète ou un sauveur pour les âmes perdues. Il portait en lui une sagesse immense, un savoir que nous ne pouvons qu'effleurer. Mais que fait-on des écrits qui nous disent qu'il n'est pas simplement un être humain, mais un messager venu d'ailleurs? Quand tu regardes les textes de manière profonde, sans les filtres des institutions, tu te rends compte que Jésus ne parlait pas simplement pour le peuple d'Israël. Non. Il parlait à l'humanité entière. Il nous parlait de l'âme, de la lumière, de la possibilité de transcender la souffrance. Mais tu sais quoi? Il ne nous disait pas tout. Car il y a des vérités que l'homme n'est pas prêt à comprendre. Le Maître sait ce que nous pouvons supporter, ce que nous pouvons concevoir. Et si tu prends un instant pour méditer sur sa vie, sa passion et sa résurrection, tu comprends que ce n'était pas un simple événement historique. Non. C'était un message. Un message caché dans un événement visible. Une révélation. La vraie nature de Jésus n'est pas dans sa souffrance, mais dans son élan vers le divin, dans sa quête incessante de la vérité. Je crois profondément que la souffrance qu'il a traversée n'était pas juste pour racheter nos péchés. Non, c'était pour nous montrer qu'il existe un chemin, une voie, à travers cette épreuve terrestre. Une voie d'élévation, d'ascension spirituelle. Pense-y un instant, chaque parole de Jésus, chaque geste, chaque guérison, chaque miracle qu'il a accompli, porte en elle un symbolisme plus grand, bien plus vaste que ce que l'on nous enseigne habituellement. Ce symbolisme, il ne se limite pas à l'histoire ancienne, ni à la mémoire collective du peuple de Dieu. Non. Ce symbolisme, il nous parle à nous aujourd'hui. Il résonne en toi, en moi.
Il résonne dans cette époque que nous vivons, et il résonnera encore, à travers les siècles à venir. Tu as déjà ressenti cette sensation étrange, comme un appel, une intuition, une présence qui t'effleure l'âme et te dit qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus profond, qui t'attend au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu entends, au-delà de ce monde si matériel et si éphémère? Eh bien, sache que c'est là, dans cette résonance. Cette résonance, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne provient pas du monde. Non. Elle vient de l'intérieur. C'est un écho de l'âme, une vibration du divin, un rappel de ce que tu es réellement, de ce que nous sommes tous. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, aujourd'hui, à écouter ces paroles. Non, mon ami, ce n'est pas un accident. Tu n'es pas simplement spectateur de l'histoire, tu es acteur de cette grande quête spirituelle. Toi et moi, tous ensemble, nous sommes appelés à ouvrir les yeux, à voir au-delà du voile de la réalité matérielle. Nous sommes appelés à comprendre que tout ce que nous vivons ici n'est qu'une préparation à ce qui vient après. Le Maître, lui, nous a parlé de l'amour incommensurable, cet amour divin qui ne fait aucune distinction, qui ne juge pas, mais qui enveloppe tout ce qui existe. Il nous a dit que le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain, un ciel au-dessus de nos têtes, un lieu qu'il faudrait atteindre après la mort. Non, il nous a dit que le royaume de Dieu est ici, maintenant, dans ce monde, mais qu'il est caché à nos yeux. Il est dans la profondeur de notre cœur. Il est là, invisible, tout autour de nous. Mais, as-tu écouté vraiment? As-tu perçu cet écho dans ton âme? Si tu prends un moment pour écouter, pour t'arrêter dans le tumulte de la vie, alors tu commenceras à comprendre. Tu commenceras à percevoir cette vérité qui résonne en toi depuis toujours. Tu verras que tout ce qui arrive, que tout ce que tu traverses, n'est qu'une partie d'un grand plan divin. Tu crois peut-être que les événements de ta vie, les souffrances, les luttes, les petites victoires et les échecs sont le fruit du hasard. Mais regarde bien. Ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe en toi, est lié à quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs de notre propre existence. Non, nous faisons partie d'un tout, d'un mouvement plus grand que nous. Nous sommes tous ici, à ce moment précis, pour accomplir une mission, pour découvrir une vérité qui est enfouie dans notre âme. Le Maître l'a dit, le royaume est en toi. Mais qu'est-ce que cela veut dire, réellement? Cela veut dire que tout ce que nous cherchons à l'extérieur, tout ce que nous pensons être la vérité, se trouve en nous. La lumière est en toi. La vérité est en toi. L'âme, mon ami, l'âme est éternelle. Elle existe au-delà de ce corps, au-delà de cette existence. Et tout ce qui se passe, dans cette vie, est une préparation à ce qui vient après. Regarde autour de toi. Les événements, les rencontres, les défis qui semblent parfois si déroutants, ne sont pas là pour te détruire. Non. Ils sont là pour te guider. Ils font partie du grand plan. Et si tu t'ouvres à ce que la vie te montre, à ce que ton âme te chuchote, tu commenceras à comprendre que rien n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque douleur, chaque joie, fait partie d'un dessein plus grand, plus parfait. Ce que nous vivons maintenant, sur cette terre, n'est qu'une étape, un passage vers quelque chose d'encore plus grand. Et ce qui vient, nul ne pourra l'arrêter. C'est là que réside l'espoir. Car peu importe les obstacles, peu importe les ténèbres qui semblent nous envelopper parfois, l'amour divin qui guide tout est plus fort que tout cela. Rien, absolument rien, ne pourra arrêter ce qui est destiné à advenir. Et toi, mon ami, tu fais partie de ce grand mouvement. Tu fais partie de ce plan. Nous tous, nous sommes liés à cette vérité. Et peut-être que tu commences à la sentir, à l'apercevoir au fond de ton cœur. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une illusion. C'est la vérité. C'est l'éternité qui te parle. Alors, cesse de chercher à l'extérieur ce qui est en toi. Ouvre ton cœur, écoute cette résonance, et laisse-la te guider. L'âme est éternelle. Et ce qui vient, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Alors, mon ami, laisse-moi te dire ceci, il est temps, plus que jamais, de chercher ce qui est véritablement important. Mais pas dans les murs de pierre, pas dans les rituels qui t'enferment ou dans les dogmes imposés par ceux qui veulent contrôler ton esprit. Non, ce que tu cherches, ce que nous cherchons tous, se trouve à l'intérieur de toi-même. C'est là, dans la profondeur de ton être, que réside la vérité. Ce n'est pas dans un livre ou dans un temple fait de main d'homme. C'est dans ton cœur, dans ton âme, que le patron, le maître, te parle. Et si tu n'entends pas encore sa voix, alors il est temps de t'arrêter et de chercher la résonance dans le silence de ton âme. Cherche-la dans la beauté du monde, dans la simplicité du regard d'un enfant, dans la lumière d'une étoile qui brille dans la nuit. La vérité est partout, mais c'est à toi de l'entendre, à toi de la voir. Ce qui vient,
Personne ne pourra l'arrêter. Mais il est encore temps pour toi, pour nous, de nous préparer. Pas avec la peur, non, mais avec l'espoir. Un espoir profond, celui que le Maître ne nous abandonne jamais. Il est là, à chaque instant, dans chaque souffle, prêt à nous guider, à nous emmener vers cette lumière que nous portons tous en nous. Nous n'avons pas à craindre l'inconnu, ni les épreuves, car elles sont là pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous faire grandir. Il n'y a pas de fin, il n'y a que des étapes, des passages. Ce que nous vivons, ce que nous ressentons, n'est qu'un voyage. Un voyage vers la vérité, vers la lumière, vers ce qui est éternel. Alors, mon ami, n'aie pas peur. Lève-toi, ouvre les yeux, ouvre ton cœur. Suis la voie, car elle te mène vers l'infini. Ne cherche pas dehors ce qui est déjà en toi. La lumière que tu cherches, tu la portes déjà. C'est une question de perception, une question de foi. Si tu crois, tu verras. Et le Maître, lui, il t'acceptera dans cette vérité. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous sommes appelés à avancer, à nous élever, à comprendre que ce qui vient n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'un voyage sans fin. Et tout est déjà en toi, dans ton âme, dans ton cœur. Il est temps de réveiller cette vérité, de la vivre pleinement, ici et maintenant. C'est à toi de faire ce choix. C'est à toi d'entendre l'appel, de suivre la lumière, et de comprendre que l'amour divin est tout ce dont tu as besoin.